Bon, nous avons été coupés. Premier incident technique sur ma chaîne. Il fallait bien que ça arrive. Et ben, c'est arrivé aujourd'hui. Donc, on en était avec la carte de l'hippogriffe concernant Nina. L'hippogriffe qui se lève pour tel demandant finalement la protection, défendant son propre territoire, un petit peu à l'image de Nina, mais à qui on ne la fait pas, puisqu'elle a justement la vue et le regard bien perçant sur les choses qui peuvent se produire, sur les événements. Elle prend de la hauteur aussi par rapport à tous ces événements, mais elle sait se défendre, elle sait aussi défendre nos intérêts, et elle le fait d'une manière extrêmement bien vivante. Je vous montre la carte parce que je la trouve vraiment très belle, la carte de l'hippogriffe. Est-ce que... Voilà, parfait. Donc voilà ce que nous pouvions dire sur Nina. Maintenant j'aimerais qu'on aborde donc la guidance générale. Dites-moi si vous avez des sujets de thèmes peut-être que vous aimeriez voir développer dans ma chaîne, peut-être des personnes aussi que vous suivez, que vous aimez et que je ne connais peut-être pas forcément, ou alors que je connais mais auxquelles je ne pense pas non plus. Donc avec des petites vidéos comme celle-ci, des tirages. Et puis ça m'a coupé complètement ça, ce problème technique, je suis désolé. Il va falloir que je retrouve donc la synergie et l'énergie que j'avais. Et je déteste quand ça coupe et je comprends pas pourquoi, parce qu'en plus j'ai de la place sur mon téléphone et pour tout vous dire, j'avais déjà recommencé cette vidéo puisqu'elle s'était interrompue, j'avais pas fait attention et là ça recommence. Donc entre temps ça m'a permis aussi de voir vos commentaires et on reprend tout de suite avec la guidance du jour. Et je tiens à faire de gros bisous à Amandine qui, merci Amandine d'être là et c'est toujours un plaisir. Et tu vois, ton oracle me sert vraiment. Alors, on va faire une guidance sur un sujet un peu particulier aujourd'hui. J'aimerais justement qu'on puisse voir ce qu'on nous dit au sujet du droit de mourir dans la dignité, qui est l'un apparemment des sujets que veut défendre notre CEF. On va voir précisément ce qu'il en est et vous savez que je suis extrêmement engagé par rapport à cette cause. Je pense que nous devons tous et toutes pouvoir disposer de notre propre fin FIN tel que nous l'entendons, et puis c'est encore plus parlant et plus vrai pour des personnes qui sont malheureusement malades, sur des maladies incurables pour lesquelles on sait qu'il n'y a pas justement d'issue positive, que des personnes qui ne guériront pas et qui malheureusement aujourd'hui remplissent nos hôpitaux pour des raisons financières bien évidemment, puisqu'une chambre occupée rapporte toujours beaucoup plus qu'une personne décédée. Donc moi j'aimerais vraiment qu'on puisse se pencher sur la question et qu'on puisse à un moment donné se dire que l'on peut décider ce que l'on souhaite pour soi. Il n'est pas question bien évidemment d'aller à l'encontre des propres convictions des uns et des autres, mais une personne qui demande tout simplement à partir parce qu'elle n'en peut plus, parce qu'elle est fatiguée, parce que la maladie gagne du terrain, j'aimerais qu'on puisse justement aider ces personnes-là à pouvoir se libérer du fardeau que représente leur vie terrestre, surtout quand il n'y a absolument pas d'espoir et pas de rémission finalement. À quoi bon maintenir les gens contre leur volonté quand ils ont clairement exprimé que si jamais il leur arrivait quoi que ce soit de grave, ils souhaitaient pouvoir partir entourés des leurs, partir dignement. En France, on n'en est pas là, même si ça se fait tous les jours dans le plus grand secret. Il y a une totale hypocrisie sur le sujet et aujourd'hui j'aimerais tout simplement qu'on puisse voir ce que les cartes ont à nous dire, savoir si ce projet justement va évoluer, savoir comment ça peut évoluer et savoir si enfin demain on pourra avoir cette totale garantie que nos volontés finalement soient respectées. Parce que c'est vraiment un sujet qui nous est commun, qui nous touche tous et toutes, et pour lequel nous ne devrions pas être
subir finalement quelque chose que l'on ne souhaite pas pour soi. Je pense à toutes les personnes qui ont un proche ou une proche dans ce contexte, qui se battent vraiment pour pouvoir faire entendre leur voix, pour pouvoir tout simplement se sentir écouté. Et malheureusement, bah, c'est loin d'être le cas aujourd'hui, et je trouve ça totalement, je dirais pas le terme puisque le terme n'est pas ici acceptable. Voilà, donc pour ça, je vais prendre l'oracle de... qu'est-ce que je vais prendre comme oracle d'ailleurs? Je vais prendre l'oracle bleu de... d'Eidorion et de Bresse, l'oracle bleu qui nous dévoile tous ses secrets. Et on va voir justement ce que l'oracle bleu peut nous dire à ce sujet. Mais avant, on va juste faire un tirage rapide, 3 cartes avec l'oracle de la sorcière noire et des runes de Gabriel Sanchez sur le sujet. Très joli cochon, hein. Je vous présenterai peut-être ce jeu dans une vidéo dédiée à la présentation des oracles. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Et on va voir ce que le jeu de la sorcière noire et des runes peuvent nous dire à ce sujet. Alors, est-ce que demain, nous pourrons disposer de notre propre vie, de notre propre fin de vie, comme nous le souhaitons, ou est-ce qu'on sera toujours l'objet de spéculations financières pour remplir les caisses des hôpitaux? Oui, je sais, je suis un peu remonté sur le sujet, mais c'est un sujet qui est tellement important que qui peut pas en être autrement. Alors, au niveau de la sorcière noire nous dit quoi? La sorcière noire nous dit qu'il y a une transformation, une clarification au niveau du sujet. Cette transformation, est-ce qu'elle a pris lieu? Je ne sais pas trop pour le moment, puisque c'est un sujet qui n'avance absolument pas depuis des années. On en est malheureusement toujours au même point. En tous les cas, la carte du Bagaz, puisque c'est la carte 44, la transformation et les clarifications, nous disent que ça signifie finalement, Dagas, ça veut dire jour. Elle est l'équilibre de l'ombre et de la lumière, l'accomplissement ultime, la création. Et elle illustre aussi l'harmonie, l'équilibre des polarités, clarification, éclaircissement, la naissance de la lumière. Elle peut, avec l'urne Gera, transformer les choses de manière opposée. Donc du coup, pour le moment, bah ouais, c'est là, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend position? Est-ce qu'on ne prend pas position? Est-ce qu'enfin, la loi va évoluer justement à ce niveau-là ou non? Qu'est-ce qu'il en est? Parce que finalement, oui, c'est une clarification, mais ça, la clarification, ok, on en est parfaitement conscient, on nous en parle depuis des années, mais finalement, sur le sujet, bizarrement, rien n'est fait. Donc, moi, je veux bien, mais à un moment donné, il faut passer à l'action aussi, hein. Alors, nous avons la carte de l'égoïsme et de la tromperie, bien évidemment. Donc, l'égoïsme est mortifère. Bah oui, c'est ce que j'évoquais. Après, on a des personnes qui, dans l'entourage proche, ou un proche qui est vraiment en fin de vie, qui est très mal, qui souffre, qui est branché, ou non, hein, qui peut être dans un état végétatif. Mais finalement, ces personnes-là ne souhaitent pas le perdre. Mais est-ce qu'ils ne l'ont déjà pas perdu quand la maladie arrive et prend une telle proportion? C'est-à-dire que je pense notamment à des affaires qui ont pu faire la une de tous les journaux en France. La noyade, voilà. Donc je ne citerai aucun nom, je pense que vous m'avez compris, mais ça fait référence finalement à Narcisse, bien évidemment, à la personnalité égoïste, et qui est aussi animée par un ego démesuré. Donc elle indique aussi les tromperies, les personnes manipulatrices qui ne connaissent aucune valeur morale. Il nous met en garde, il nous invite à travailler sur notre ego et sur le don de soi. Et au niveau spirituel, ce qui ressort, c'est que c'est l'ego, l'intolérance à la vérité, les difficultés à créer des liens sincères. Je pense que c'est pas pour demain, hein. Je pense que c'est pas pour demain que on sera vraiment dans un projet allons justement dans ce sens-là, parce qu'il y a trop d'intérêts en jeu, et ce sont des intérêts purement
pécuniers, financiers, qui pourrissent tout. Et malheureusement, c'est ça qui est mortifère, c'est qu'on préfère voir les gens très certainement souffrir, on préfère plutôt que de les aider véritablement à sortir de cette situation. Et c'est triste, hein. Ben ouais, c'est triste. Moi, je connais tellement de personnes qui se battent contre la maladie. J'ai eu autour de moi aussi un certain nombre de personnes qui se sont trouvées, malheureusement, à un moment donné, ne plus être en mesure de pouvoir prendre leurs propres décisions. Et ça a été un combat, leur dernier combat. Maintenant, aujourd'hui, quand on voit justement les mesures qui existent dans les hôpitaux de par la loi Leonetti nous dit il faut débrancher et priver finalement, arrêter tout soin de nutrition et d'hydratation aux malades. Donc ça veut dire que les personnes aujourd'hui meurent de faim et de soif dans les hôpitaux et on les aide par un apport justement médicamenteux, mais en tous les cas, voilà où on en est. Et on a une croissance, une évolution. Alors de la clarification, oui, parce que je pense qu'il y a un grand nombre de personnes qui aujourd'hui aimeraient vraiment que ça change, mais on est face là à un ego complètement mortifère, à quelque chose qui fait que ça ne peut pas avancer parce que justement il y a trop d'intérêt en jeu et cette croissance et cette évolution, elle est retardée justement par cet égoïsme mortifère. Finalement, ce qui est ici de l'ordre de la mort, bah, c'est pas tant la personne en tant que telle, c'est surtout tous les intérêts en jeu qu'il y a autour. C'est triste. Et en 2 decks, nous avons donc l'incertitude et l'instabilité, bien évidemment. Tout se brise en un souffle. Cette carte-là, voilà. Et on est vraiment dans une situation aujourd'hui instable, incertaine, et tant qu'aucune mesure ne seront prises, et je ne sais pas si un jour ça sera le cas, en tous les cas, bah, la situation restera telle qu'elle est. Et on nous dit bien la matérialisation de la gestation, il y a des choses effectivement qui se mettent en place. Il y a des associations qui militent effectivement pour le droit à mourir dans la dignité, mais en tous les cas, concrètement, c'est une guerre d'ego tout ça, hein, comme la plupart des sujets majeurs de notre société. Donc peut-être que demain, on y viendra, mais je pense que ça sera très long et les cartes, malheureusement, ne font que confirmer ce ressenti qui est le mien. Donc, je connais pas votre point de vue par rapport à ça. Après, il y a aussi la médecine qui pense que la mort est un échec, alors que finalement la mort n'est pas un échec, mais ça ne concerne qu'une partie finalement du corpus, on va dire, du corpus médical. Heureusement d'ailleurs. Alors, tac. On va voir donc avec l'oracle bleu ce que l'oracle bleu a à nous dire sur le sujet. Est-ce que l'on arrivera à un moment donné à pouvoir faire respecter nos dernières volontés ou non quant à une aide par rapport à nos départs? On a la carte de l'hiver, donc c'est quelque chose qui est très froid, très frileux. Aujourd'hui, on n'ose pas se mouiller, on n'ose pas apporter de la chaleur par rapport à cette situation qui est totalement gelé. Et on a la carte de l'homme, c'est gelé par qui? C'est gelé par un homme, donc double jeu, hein, finalement, j'ai presque envie de dire. Ok, bon, je vais aller un peu plus loin. Ok, il en a fait, soi-disant, l'une de ses priorités, mais dans les réalités, c'est quelque chose qui est complètement gelé, sur lequel il ne veut absolument apporter aucune chaleur, parce qu'on est là, encore une fois, dans une forme d'égoïsme par rapport à la situation. On a les autres. C'est quelqu'un qui doit faire face et affronter les autres, qui aimerait précisément que ça change. Cette carte représente les obstacles par rapport à la situation actuelle. Donc ici, on nous dit bien qu'on est dans quelque chose qui est gelé, qui est cristallisé par des cristaux de glace, hein, au sens métaphorique du terme. Et cet homme, en même temps, doit faire face et doit rendre des comptes aux autres, peut-être à ceux qui sont touchés de près par rapport à la situation, qui aimerait se faire entendre, mais lui n'entend pas, puisque de toute façon, il est complètement dans la glace. C'est un cœur, il n'a pas de
cœur, ce mec, celui que je vous dise. Le mariage céleste, c'est par les autres précisément et ensemble qu'on pourra faire évoluer les mentalités à ce sujet. Et ça sera une forme d'union entre nous, hein, par ce mariage, cette résonance et cet emboîtement très fort entre le sujet et la cause. Par rapport à nos combats, par rapport justement à nos prises de position. Mais tant que cet homme sera là, ça n'avancera pas. Ça n'avancera pas. Et on a la bienveillance. Donc, c'est pas sur lui qu'il faut compter, puisque lui est un obstacle total. C'est nous qui devons faire en sorte que ce mariage céleste puisse avoir lieu, se faire dans la bienveillance, en se faisant entendre, et en faisant entendre nos voix à l'unisson, et pour que cette situation qui est complètement gelée par cet homme puisse enfin évoluer. Là, aujourd'hui, on nous dit concrètement non, ça n'évoluera pas. Et c'est nous, chacun, hein, vous voyez, ce sont des personnages donc de couleur, quelles que soient nos religions, quelles que soient nos orientations, quelles que soient, c'est par nous et avec nous que l'on pourra arriver à la bienveillance. La seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est apporter de la bienveillance à nos proches par ce pacte. Nous sommes là pour eux, mais on aimerait tellement pouvoir faire plus, seulement on est confronté à un principe ici de réalité, avec un ego démesuré qui fait que malheureusement, on n'avancera pas. On n'avance pas. C'est bloqué. La bienveillance, on en fait preuve, bien évidemment. Ici, on a cette femme avec ce croissant de lune. Alors oui, on est bienveillant, mais la bienveillance, aujourd'hui, elle suffit plus, hein. Ça suffit plus. Par contre, on ne peut pas avancer sur de tels sujets sociétaux tant que nous sommes dans justement ce gel sur la situation. Et ça sera très certainement aussi au niveau de la lutte pour faire reconnaître justement ce droit existentiel. Et ça arrivera, la bienveillance arrivera de la part d'un jeune homme qu'on ne connaît pas encore, ou alors que l'on connaît mais qui ne s'est pas encore complètement impliqué. C'est quelqu'un qui va s'investir énormément, qui se voit mener justement les autres par rapport à cette question. Et il va y avoir un mariage finalement céleste avec cet homme pour faire avancer justement cette situation qui aujourd'hui est encore totalement bloquée. Ici, nous avons donc la carte du jeune homme, le jeune homme qui est dans le feu, dans la lumière, et c'est lui qui sera faire preuve de bienveillance envers nous pour qu'enfin ce combat soit reconnu à sa juste valeur et qu'on puisse enfin... Il n'est pas question d'euthanasie, pas du tout. Après, on va nous taxer de... oui, j'ai pas de terme en fait, parce que la question aujourd'hui, elle n'est pas de vouloir mettre fin à tout prix à la vie des uns et des autres, pas du tout, elle est tout simplement de pouvoir aider, de pouvoir respecter les décisions personnelles de ceux qui souhaitent pouvoir être aidés à mourir, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, et on a l'arbre de vie. Ben, l'arbre de vie, oui, c'est quelque chose qui sera effectivement abondant, qui sera florissant une fois que cet homme aura dégagé. Et ça sera mené justement par un jeune homme. Qui est ce jeune homme? Je ne sais pas, mais en tous les cas, il est dans la bienveillance, dans une situation extrêmement abondante par rapport aux autres. Il va y avoir un mariage céleste sur le sujet pour que enfin ça puisse avancer. Et ici, on a la duplication. Donc, le combat de cet homme en lui-même, par et avec les autres, par ce rassemblement vers justement cette officialisation des choses, ne fera que se dupliquer. C'est-à-dire que dans les années à venir, on va être de plus en plus nombreux à vouloir prendre position pour retrouver véritablement l'abondance sur un sol gelé par rapport à cette question. On va aujourd'hui, on va être mené, et ce combat sera mené par un homme qui vraiment se sentira sensibilisé par rapport à la question, qui va nous sensibiliser et qui va être un petit peu le chef de rang et le chef de file de ce combat, pour apporter justement de l'abondance, pour apporter vraiment la prospérité sur quelque chose, encore une fois, qui est complètement gelé.
Aujourd'hui, non. La réponse est claire. Non, il ne fera rien pour débloquer la situation. La duplication nous signifie tout simplement que par ces actions, par les choses à venir, on va se sentir de plus en plus concerné, de plus en plus nombreux concernés par cette question. La duplication, on va reproduire, on va continuer. Vous voyez, là, ils sont 3, là, ils sont plusieurs, et c'est grâce à cet homme qu'on pourra, et que cette question évoluera. Et ça sera, même si on doit en passer par là, ça sera une véritable révolution, effectivement, une révolution contre qui? Contre l'homme en question, qui met un statu quo à dire non, tout en voulant passer pour quelqu'un de bienveillant, soucieux des autres, mais on sait pertinemment depuis longtemps que ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, ça sera cette révolution qui sera menée par cet homme avec nous, avec tous ceux qui se sont concernés par le sujet, qui fera qu'on retrouvera une situation abondante sur ce sol gelé. Aujourd'hui, c'est complètement fermé. On va juste rajouter quelques mots sur ce tirage et qu'on terminera justement par ça. Allez, que peuvent nous dire les mots sur la situation actuelle au niveau de la réglementation? C'est horrible de dire ça, puisque on est instrumentalisé, donc au niveau de la réglementation, au niveau de la législation sur le droit de mourir dans la dignité. On nous dit que c'est un silence total. En silence, mais évidemment, on traverse un désert glacé mené effectivement par cet homme, pour lequel il y a un silence complet sur le sujet, mené par un couple. Ce n'est pas que lui, on a le couple, donc on a ici l'idée, la synergie du couple de deux. Voilà, je crois que j'ai pas besoin d'en dire plus par rapport à ça. Ils sont deux à ne pas vouloir, et la source elle est là, la source du froid par rapport au sujet, sur lequel il y a un total silence, un silence qui est mené par un couple, qui est voulu par un couple, désiré par un couple, et la source, elle est là. La source, c'est une source gelée, et la source gelée est voulue et désirée par cet homme. Sur le sujet, il y a des hésitations, effectivement, il y a des silences, il hésite aussi à pas prendre la parole sur le sujet, peut-être pour ne pas se mettre à dos une partie de la population. Remarquez, il n'en a plus besoin. Mais en tous les cas, il y a une véritable hésitation quant à prendre position pour cette question en particulier. C'est le silence. Il y a une culpabilité, ben ouais, on aimerait peut-être nous faire porter la culpabilité précisément de la fin de vie de nos proches, tout du moins de ceux qui souhaitent partir. Ben non, en fait, excuse-moi, monsieur l'homme, la carte 1, il n'y a aucune culpabilité à avoir, ça s'appelle juste l'amour. Allez, encore point. Le source, et ça viendra justement de par ce jeune homme qui va être le porteur de ce projet, qui va se battre pour, ça viendra du cœur, donc dans la bienveillance. La source et le cœur justement pour pouvoir avancer sur la question, bien finalement viendra de ce jeune homme. Après lui, l'homme en question va pouvoir se confondre totalement en excuses, il ne le fera pas de toute façon, et il hésitera même à s'excuser quelque part. Il est complètement fermé, il est dans un mutisme total par rapport au sujet sur lequel on aimerait, il hésite justement à s'excuser, mais finalement il ne le fera pas, il n'y a pas d'excuse à avoir pour lui, et il y a une dépendance, bah oui, tu m'étonnes, il y a une dépendance concernant la culpabilité. On aimerait justement nous dire que c'est penser à soi, bah non, c'est pas penser à soi, c'est penser à l'autre. Dans un sens plein du terme, mais on ne nous rendra pas coupable. Par contre, lui est coupable que les personnes soient dépendantes aujourd'hui parce qu'il ne fait rien. Et il va trouver des excuses justement pour peut-être ici justifier cette dépendance. Et puis on a les finances. On revient encore à ce que je disais en préambule, à savoir que tout ceci, c'est une histoire de fric. C'est une histoire de fric, que la dépendance aujourd'hui dans notre pays, avec les personnes qui sont aujourd'hui encore en vie mais qui ne le souhaitent plus, qui l'ont clairement exprimé, il y a une totale dépendance
imposée, voulue, sur laquelle il va trouver des excuses. Le mot central, c'est la culpabilité. C'est là. On veut réellement nous rendre coupables d'avoir de telles pensées, sauf que, bah non, hein. Sauf qu'on ne peut pas être coupable aujourd'hui, ça s'appelle juste l'amour, et ça s'appelle ne pas penser à soi, être totalement détaché de soi par rapport à cette question-là et accompagner l'autre. C'est tout. Ouais, je m'enflamme un peu, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me touche énormément. Donc du coup, bah c'est pas pour demain. C'est pas pour demain, malheureusement. Et ici, cet homme est dans le silence. Voilà, impose finalement la dépendance pour des raisons financières et aimerait nous rendre coupables d'être à la source de ce désir, de ce projet, comme si nous étions finalement responsables de ce sol gelé. Sauf que ce sol gelé ici, bah, il est détenu aussi par un couple. Hein. Et le cœur des préoccupations de ce sujet sera mené par un jeune homme. Lui, il va essayer de trouver des excuses pour justifier justement son non-agissement, pour faire en sorte que bah, c'est nous qui nous sentions coupables, hein, mais finalement, il n'y a aucune hésitation chez lui. Hein. C'est clairement voulu, il n'y a aucune hésitation. Hein. Donc, c'est pathétique, en fait, vraiment pathétique. Donc voilà ce que les cartes pouvaient nous dire. Je suis vraiment désolé pour ce petit problème technique. Hein. Il a fallu un petit peu de temps pour retrouver bah, l'énergie que j'avais mise au début du jeu, au début de ce tirage. Je vous souhaite une excellente journée. Je reste ouvert effectivement si jamais vous avez des suggestions de tirage, si vous souhaitez qu'on retrouve la guidance générale du jour. Aujourd'hui, c'était un jour un peu particulier. Vous voyez, là, on est vraiment dans les intrigues. Au niveau des intrigues, on nous dit quoi? On nous dit que c'est un total désert. On travaille justement pour cultiver ce désert par rapport à la situation. Et là, on en a encore 4. On a quoi? On a le monde effondré, effectivement, avec le feu. Donc, il y a ici quand même une envie d'embraser les choses de façon passionnée, de façon passionnelle pour qu'on puisse avancer sur le sujet, mais ça passera par un monde effondré. Il va, de toute façon, cet homme, c'est son but, hein, c'est d'effondrer le monde, l'initié, l'illusion et l'été, et c'est par notre intermédiaire, justement, qu'on pourra rapporter la lumière. Hein. On a le feu et ici le soleil irradiant. C'est nous qui devons être à l'œuvre, c'est nous qui devons justement nous battre contre l'illusion, amenée par l'initié. L'initié, ça peut être le jeune homme. Hein. Voilà, donc il est dans l'art de l'illusion. C'est un clown, ce mec. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est vraiment pathétique en soi. Et j'espère qu'un jour, il sera tout simplement confronté au problème et qu'il aura les mêmes réponses que celles que nous pouvons avoir. Et là, on a la carte du conquérant qui ressort. Donc, le conquérant, quel jeune homme qui sera suivi par un grand nombre de personnes pour amener de la chaleur, pour amener vraiment ici et faire qu'il y ait une véritable prise de conscience au niveau bah, de ce combat. Et on a le message, c'est lui qui sera porteur du message. Et ce message sera dupliqué à travers nous. Par contre, on va devoir se battre face au patriarche. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. On n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne si vous souhaitez me retrouver. Donc qu'on puisse se retrouver
tous les jours. Je vous rappelle que les guidances sont du lundi au vendredi à 10 h et le week-end à 11 h. Je suis également sur Instagram, au même nom, donc l'âme sensible. Donc n'hésitez pas à venir également m'y retrouver, nous retrouver. Quant à moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, oui, vous avez vu, j'ai changé mon tapis. J'ai fait un petit peu de tapis fortune avec voilà ce truc avec les citrouilles, c'est complètement dans la saison. Puis l'autre était un peu taché avec l'encens. Donc j'ai sorti celui-ci, mais j'aime bien, bon, même si ici ce pli me gêne un peu. Mais en tous les cas, ouais, ça change un peu, ça met un peu de couleur, un petit peu de fantaisie, un petit peu de gaieté. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis on se retrouve demain. Bye.